Bonjour à tous, je suis Vincent G. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'utilisation des indicateurs dans OneNote. Les indicateurs dans OneNote, nous les avons déjà vus dans une précédente vidéo dédiée à la découverte de OneNote. Vous retrouverez ceci dans le groupe Accueil, sous le groupe Indicateurs. Si ce n'est pas le cas, pensez à punaiser le volet de façon à avoir celui-ci tout le temps accessible pour utiliser au mieux les indicateurs. Donc pourquoi utiliser les indicateurs? Bien tout simplement parce qu'ils vont vous permettre de retrouver facilement des informations noyées dans le flot de vos notes. Prenons par exemple différents exemples vis-à-vis de toutes les informations stockées dans cette page. Constatez qu'il s'agit de différents groupes. Dans un coin des tâches, dans un autre coin des adresses, une adresse vers un site web, un copier-coller depuis le site Wikipédia, ou encore une citation d'Oscar Wilde. L'idée des indicateurs est par exemple de positionner un indicateur à faire pour une liste de tâches. Nous allons donc utiliser cet indicateur qui va vous permettre d'afficher une liste de checkbox afin d'identifier si les tâches ont été effectuées ou non, comme ceci. Vous allez donc positionner dans un premier temps, cocher dans un second temps et les enlever dans un troisième temps. Il est bien évidemment possible d'agir de manière unitaire sur chacune d'entre elles. Faisons de même avec une information sur des adresses. Vous avez effectivement la possibilité, depuis cet petit onglet, d'accéder à l'ensemble des balises existantes nativement dans OneNote. Positionnons ici la balise adresse. Voilà, vous avez ainsi tagué que ces trois informations correspondaient à trois adresses différentes référencées en tant que balise. Il existe également une balise concernant voilà, par exemple des sites web à consulter. Et cette balise qui correspond à une citation. Celle-ci n'existe pas. Nous allons donc devoir créer une balise via nouvelle balise afin de créer une balise citation identifiée par exemple par des guillemets. Celle-ci va donc se créer dans la liste des différentes balises accessibles dans OneNote. Vous constatez que les premières balises sont accessibles depuis les raccourcis clavier, CTRL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il est donc possible de monter ou descendre une balise selon l'utilisation que vous en avez. Positionnons maintenant cette balise citation à notre citation. Voilà. L'intérêt des balises est de pouvoir ensuite faire des recherches sur ces différents indicateurs. Comme vous pouvez le constater, nous avons retrouvé sous les différents noms des différents indicateurs toutes les informations que nous avons mises à jour dans notre page. Nous retrouvons donc notre balise site web à consulter, citation, adresse et affaires. Vous pouvez constater que pour les éléments affaires, le fait de cocher l'information dans la partie droite de l'écran, à savoir la synthèse des indicateurs, va automatiquement spécifier la même chose dans votre note. Nous pouvons par exemple décocher cette information. Nous retrouvons la même chose dans la synthèse des indicateurs une fois la mise à jour effectuée. L'intérêt est donc de pouvoir retrouver facilement des informations que vous avez pu enregistrer dans vos balises.
Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Visionnez également la vidéo de présentation générale de OneNote, accessible depuis ce lien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.